Salam alaikum. Aujourd'hui, on va expliquer document 4 du chapitre 5, les anomalies chromosomiques. Dans le chapitre précédent, vous avez appris les mutations géniques qui se déroulent au niveau de l'ADN et qui conduisent parfois à l'apparition d'un allèle mutant qui pourrait être à l'origine d'une maladie génétique. Vous avez également appris que vous pouvez détecter la présence d'un allèle mutant par l'analyse d'ADN et vous pouvez baser sur le pédigré d'une famille pour étudier la transmission d'un certain allèle mutant. Mais les mutations géniques ne sont pas les seules modifications qui peuvent se produire au niveau du génome humain. En fait, les mutations chromosomiques sont un autre type de modifications qui peuvent se produire au niveau de ce génome. Dans ces documents, vous apprendrez sur les mutations chromosomiques, l'origine de ces mutations et comment peuvent-elles être détectées. Comme leur nom l'indique, les mutations chromosomiques sont des modifications qui affectent les chromosomes. Ces modifications peuvent avoir lieu au niveau de leur structure ou au niveau de leur nombre. Rappelez-vous qu'un chromosome est la forme la plus condensée du matériel génétique présent dans nos cellules. Et le matériel génétique est condensé en chromosomes au cours de la première phase d'une division cellulaire. Cela se produit même si la division cellulaire soit une mitose ou une méiose. Mais comme tout autre processus, la séparation des chromosomes lors d'une division cellulaire peut être exposée à des erreurs. Ce n'est pas un gros problème si la mitose anormale se déroule pour les cellules somatiques, puisque les cellules somatiques obtenues doivent dégénérer après une durée de vie limitée. Si l'erreur se produit pendant la méiose, les gamètes produits par l'individu deviennent anormaux, ainsi l'embryon formé à partir d'un gamète anormal sera modifié. Normalement, pendant la méiose, les chromosomes homologues se séparent lors de la première division méiotique pour obtenir des cellules avec un chromosome chacune. Au cours de la deuxième méiose, les chromatides sœurs se séparent pour donner des cellules avec un chromosome simple. Mais parfois, des problèmes peuvent se dérouler durant la séparation des chromosomes ou des chromatides vers les pôles opposés de la cellule. C'est ce qu'on appelle la non-disjonction. Si la non-disjonction se produit à l'anaphase 1 de la méiose, les chromosomes homologues ne se séparent pas et donc les deux chromosomes migrent vers le même pôle et seront donc dans le même gamète. Donc, certains gamètes portent un chromosome supplémentaire alors que d'autres ont un chromosome manquant. La non-disjonction peut également se produire dans la deuxième division méiotique où, à l'anaphase 2, les chromatides sœurs ne parviennent pas à se séparer et ils migrent vers la même cellule. Dans ce cas, certains gamètes auront un nombre normal de chromosomes, N, mais d'autre part, un gamète avec un chromosome en plus ou un autre sans chromosome sont obtenus. Vous savez que normalement, l'union de deux gamètes haploïdes lors de la fécondation produit un zygote diploïde. Mais qu'est-ce que se passe-t-il si un gamète normal est fécondé par un autre anormal ayant un chromosome en moins ou un chromosome en plus? Comme vous en pensez, le zygote formé doit présenter une anomalie chromosomique numérique appelée trisomie ou monosomie. Le document G de vos livres montre les mécanismes d'apparition des anomalies chromosomiques de nombre. Les erreurs qui peuvent apparaître après la méiose anormale ne modifient pas seulement le nombre de chromosomes, mais peuvent également affecter la structure d'un chromosome et entraînent des mutations chromosomiques de la structure. De telles mutations chromosomiques de la structure, il y a les délétions, où un segment d'un chromosome est supprimé et un chromosome plus court est obtenu. De même, il y a la translocation où un segment d'un chromosome est transféré et associé à un autre chromosome qui change la structure de deux chromosomes. Notez qu'en cas de délétion, une partie du matériel génétique est perdue, tandis qu'en cas de translocation, le matériel génétique est conservé mais il est uniquement transféré. Quelles que soient les mutations chromosomiques, du nombre ou de la structure, ces mutations sont détectées en préparant un karyotype puisque le karyotype permet d'observer tous les chromosomes d'un individu. Un karyotype peut être préparé à partir de n'importe quel échantillon de cellules nucléées prélevées de l'individu
Aussi, il est possible de préparer le karyotype d'un fœtus qui n'est pas encore né pour vérifier s'il est présent une mutation chromosomique. Document 1 de la page 101 de vos livres montre les différents échantillons qui pourraient être prélevés pour préparer un karyotype pour un fœtus à naître afin de détecter toute mutation chromosomique. Ces méthodes sont référées au diagnostic prénatal car ils permettent de détecter des mutations avant la naissance de l'enfant. L'échantillon prélevé pour préparer le karyotype dépend de la durée de la grossesse. En début de grossesse, vers la 8e semaine, il est possible de faire une biopsie de villosité choriale prélevée sur le chorion qui est une membrane fœtale. Avec la progression de la grossesse, l'amniosynthèse devient possible autour de la 16e semaine de grossesse. L'amniosynthèse consiste à prélever des cellules du liquide amniotique qui entoure le fœtus à partir de cet échantillon qui contient des cellules d'origine fœtale. Au 20e semaine de la grossesse, un échantillon de sang fœtal peut être prélevé du cordon ombilical. Mais quel que soit l'échantillon à partir duquel un karyotype est préparé, le karyotype est utilisé pour détecter toutes les mutations chromosomiques. Par exemple, ce karyotype d'un fœtus montre clairement une mutation chromosomique autosomique ou une copie supplémentaire du chromosome numéro 21 est présente. On dit que ce fœtus a la trisomie 21 ou ce qu'on appelle le syndrome de Down. Il y a d'autres exemples de mutations chromosomiques autosomiques comme la trisomie 13 et la trisomie 18. Notez que les mutations chromosomiques du nombre peuvent également affecter les chromosomes sexuels et seront alors classées comme des mutations chromosomiques gonosomiques, comme le syndrome de Klinefelter et le syndrome du triplet X ou le syndrome de Turner. Des anomalies chromosomiques de la structure peuvent également être détectées dans un karyotype. Par exemple, ce karyotype d'un fœtus semble normal pour le premier regard puisqu'il a 23 paires de chromosomes. Mais si vous faites un second regard, vous remarquez qu'il y a une partie manquante d'une copie du chromosome 5. C'est une délétion chromosomique qui provoque la maladie connue sous le nom de syndrome de cri de chat. Un autre exemple est le karyotype suivant qui ne montre aucune mutation chromosomique numérique, mais une partie du chromosome 6 est manquante et cette partie manquante semble être associée au chromosome 4. Il s'agit d'une translocation chromosomique. Parfois, un chromosome entier est transloqué et associé à un autre, comme dans l'exemple suivant. Au départ, vous pensez que le karyotype a une copie manquante du chromosome 21. Mais lorsque vous savez que ce karyotype est pour un individu normal, vous remarquez que l'autre copie du chromosome 21 est associée à une copie de chromosome 14. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, dans une telle translocation chromosomique, le matériel génétique est conservé et ainsi cet individu n'aura aucun problème. Mais le problème peut apparaître durant la formation des gamètes. Comment? Suivez-moi. Vous savez, normalement, à la fin de la gamétogenèse, une copie de chaque chromosome sera présente dans un gamète. Cependant, en cas de translocation, vous remarquez qu'il y a 4 gamètes possibles qui pourraient être produits concernant la ségrégation des chromosomes 14 et 21. Un gamète normal qui a une copie de chaque chromosome peut être produit, mais aussi des gamètes anormales sont également produits. Si on prend par exemple le gamète qui n'a pas de chromosome 21, si ce gamète est utilisé dans la fécondation, alors le fœtus aura la monosomie 21 et ce sera son karyotype. Mais si on utilise le gamète qui a une copie supplémentaire du chromosome 21 dans la fécondation, le fœtus aura la trisomie 21 et ce sera son karyotype. Notez qu'une copie du chromosome 21 est liée au chromosome 14, c'est pourquoi ce type de trisomie 21 est connu sous le nom de trisomie 21 liée. Salam alaikum.